Il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a les plantes addictes, il y a ceux pour qui les plantes n'ont aucun intérêt et il y a les gens qui n'osent pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner, selon moi, les bonnes raisons d'adopter une plante verte. Premièrement, c'est un objet de décoration à part entière. Qu'elle soit petite, grande, moyenne, qu'elle soit fleurie ou non, qu'elle soit verte ou panachée ou colorée, qu'elle soit sur une étagère ou au sol, elle apportera de la couleur, du vivant, un bout de nature dans vos intérieurs. Alors, deuxièmement, peut-être un nouveau passe-temps ou un moment de détente. Alors moi, en ce qui me concerne, je sais que lorsque je passe du temps à m'occuper de mes plantes, à les observer, à les nettoyer, à les nourrir, à leur donner à boire, je ne pense à rien. Tous mes soucis disparaissent pendant ce laps de temps. Quand vous allez adopter une plante, vous allez leur consacrer des petits moments de votre journée et bouf, il y a tout qui disparaît. C'est magique. Troisièmement, un intérieur plus sain. La végétation sur notre planète nous permet de respirer, nous permet d'exister. Les plantes dans vos intérieurs vont renouveler l'air de vos intérieurs, évidemment, mais elles vont aussi absorber tous les toxiques qui s'y trouvent. Grâce à la photosynthèse, elles vont absorber tous les produits polluants qu'il y a dans les produits ménagers, dans les peintures, dans nos meubles, dans les solvants. Enfin bref, ça va apporter un air beaucoup plus sain. Et de plus, certaines plantes vont pouvoir absorber certaines mauvaises odeurs. Quatrièmement, elles vont humidifier l'air de vos intérieurs. À cause de nos chauffages, l'air de nos intérieurs est plus sec. Ça peut provoquer quelques inconvénients, comme la sécheresse du nez, de la gorge, des yeux et aussi du système respiratoire. J'ai lu une étude scientifique qui dit que plus l'air est humide et moins le virus de la grippe va se propager. Et plus vous aurez de plantes, plus l'air de votre intérieur sera humide. Cinquièmement, elles peuvent étouffer le bruit. Si vous mettez vos plantes dans une pièce fermée, ça étouffera un petit peu le bruit. Sixièmement, elles peuvent absorber les champs électromagnétiques qui nous entourent, en particulier les plantes charnues comme les cactus et les plantes succulentes. Septièmement, une envie de partager. Quand vous adoptez une plante, vous allez lui donner un petit peu de votre temps, un petit peu de soin. Elle va vous le rendre en se développant, en vous procurant du bien-être, de la relaxation et va arriver le moment où vous allez avoir envie de nouvelles expériences comme le bouturage et ça va vous donner envie de partager vos plantes avec vos proches et pourquoi pas avec des inconnus et ça va vous permettre de tisser des nouveaux liens. Huitièmement, la satisfaction. Que vous débutiez ou non, l'émerveillement reste le même. Quand vous découvrez une nouvelle feuille, une nouvelle pousse, ou alors il y a la satisfaction qui devient encore plus grande quand vous découvrez que la plante se développe super bien, que vous y arrivez et que là, un bébé plante pousse au pied de la plante mère. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Neuvièmement, apprendre et se renseigner. Vous allez avoir envie de mieux comprendre la nature, de mieux comprendre comment les plantes se développent, de faire des recherches, de faire des observations, de faire des expériences. Et tous les jours, vous allez apprendre de nouvelles choses, des nouvelles plantes et des nouvelles méthodes. La plupart des gens qui n'osent pas ont peur de ne pas y arriver. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il existe des plantes pour débutants, des plantes pour chaque configuration d'intérieur, pour chaque exposition. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? Perdre une plante? Sachez que chaque plante addicte a déjà perdu au minimum une plante. Moi, je dis que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'essayer. Alors lancez-vous. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Mais attention, adopter une plante, c'est un risque de devenir plante addict. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Forever free.